Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. On va toujours parler de la dépendance affective. Cette fois, on avait parlé la semaine dernière en fait du côté des femmes. Donc maintenant, on va parler un peu des hommes. Donc on parlait des victimes, des bourreaux. Donc en fait, comme on disait, il n'y a pas de victime sans bourreau et pas de bourreau sans victime. Donc quand on veut sortir de ce schéma-là, on devient indépendant, on commence à vivre sa propre vie, à vivre pour soi, à commencer à se faire plaisir, à commencer à être heureux avec soi et arrêter de vouloir acheter l'amour de l'autre. Je parle de ça pour les victimes parce que ce sont des gens très gentils, mais ils ne sont pas si gentils que ça parce qu'en définitive, ils achètent beaucoup les hommes. Donc en définitive, occupez de vous mesdames, voilà, principalement, et laissez les hommes s'occuper d'eux-mêmes. Évidemment, ils vont vous solliciter parce que c'est comme ça les hommes, ils vous sollicitent tout le temps et après ils vous disent qu'ils ne vous ont rien demandé. Donc en fait, occupez-vous de vous, rendez-vous heureuse, faites ce que vous avez à faire et puis laissez les hommes s'occuper d'eux-mêmes. Voilà. Maintenant, vous n'êtes pas ni leur femme de ménage, ni une personne qui est là pour s'occuper de leur petite personne. Ils sont capables de le faire, croyez-moi, ils sont très capables de le faire. Donc laissez-les s'occuper d'eux. Donc une dernière chose, on n'est plus dans les années 40, les femmes ont évolué, elles ont le droit de vote, le droit d'avoir un compte en banque, le droit de vivre leur vie. Donc je dis aux hommes, laissez les femmes vivre, foutez-leur la paix, ce n'est pas votre bien et vous n'avez aucun droit sur elles. Donc voilà, maintenant traitez-les avec gentillesse, avec respect, avec amour et elles resteront avec vous. Et vous les femmes, tâchez d'être indépendante, arrêtez d'être accro à l'homme, vivez vos propres vies et arrêtez de lui servir les petits plats, les petites choses et dire voyez, oh tout ce que j'ai fait pour elle et regardez pour lui et voyez comment il me remercie. Non, 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 c'est pas de la vraie gentillesse. Laissez chacun s'occuper de soi. Voilà, ça veut pas dire de donner, il faut savoir en fait reconnaître quand on donne naturellement ou quand on donne pour acheter l'amour de l'autre. Donc faites très attention à ça. On tombe vite, on peut vite tomber dans ce schéma-là. Il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine qui sont dans la dépendance affective et ça rend très malheureux. Donc, libérez-vous de ça et libérez l'autre de cette dépendance aussi. Voilà. Maintenant, il y a autre chose de tout aussi vrai, c'est que la dépendance crée un couple fiable. Donc moi, je dirais en fait aux couples qui sont mariés de rester en couple, de rester mariés. Évidemment, s'ils fréquentent à droite à gauche, ça ne va pas créer un équilibre. Voilà. Donc, sachez où vous en êtes, ce que vous voulez vraiment dans la vie et arrêtez de faire souffrir la personne avec qui vous êtes. Donc parce que c'est intolérable et injustifiable par respect pour cette personne avec qui vous êtes. Je parle pour les hommes ou les femmes qui font la même chose, c'est pareil. Donc voilà, réglez ce que vous avez à régler, faites de sorte d'aimer vraiment la personne et si vous ne l'aimez plus, réglez les comptes, comme on dit, faire les comptes. Donc une femme, ça donne pas, même si elle n'a pas en fait autant sur son compte en banque, elle donne énormément de choses aux hommes. Elle s'occupe beaucoup d'eux, elle est aux petits soins, elles prennent soin beaucoup d'eux aussi. Donc en fait, si vous décidez vraiment que vous n'en pouvez plus et que vous voulez vous séparer, soyez équitable. Voilà, ni la femme a à avoir tout, ni l'homme doit tout demander. Mais je parle aux hommes à l'heure d'aujourd'hui, donnez la part que demande la femme pour vous libérer et pour, voilà, tout simplement parce qu'elle y a le droit, elle était dans votre vie, vous l'avez pris, elle s'est occupée de vous, elle s'est occupée de beaucoup de choses. Donc voilà, vous pouvez très bien garder avec tout votre argent et vouloir avoir des procès qui vont durer très longtemps. Je ne vous conseille pas de faire ça pour essayer de garder l'autre parce que ça ne marchera pas de toute manière. Au lieu de pourrir la vie de l'autre et de vous pourrir la vie, divorcez, soyez intelligent et faites les choses comme il faut. Voilà, donnez la moitié ou ce que demande la femme, je pense, une bonne partie, et libérez-vous de ça. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la liberté dans la vie, que d'avoir sa propre vie à soi. Et comme je vous dis, comme une femme donne beaucoup, a tendance à donner beaucoup, je pense qu'il faut être équitable et savoir reconnaître ce que cette personne a fait pour vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de reconnaître ça et de pouvoir en fait avancer. Donc voilà, je parlerai aux hommes, je dirais cette chose-là. Maintenant, n'ayez pas peur de vous retrouver seul, parce que parfois, il vaut mieux être seul que dans une relation destructeur.
vous n'êtes pas, comme je vous disais, obligé de divorcer ou de vous séparer. Vous pouvez mettre un temps d'arrêt avec votre compagne, avec votre femme, surtout avec votre femme, et voir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation? L'idéal, c'est essayer de se réconcilier. Effectivement, il y a beaucoup d'attachements après 30 ans, 40 ans de vie commune ou 45 ans. Enfin, après tant d'années, il y a énormément d'attachements. Donc, c'est très difficile de se séparer. Et évidemment, il y a une structure, comme je vous ai dit, la dépendance affective, c'est quelque chose de très difficile. Ça s'est instauré au fil du temps et le mécanisme de bourreau et de victime est venu en fait naturellement. Comme je vous disais, la femme ne s'est pas rendue compte qu'elle était sans arrêt en train de donner. Elle donnait pour avoir plus d'amour et l'homme, étant assez égoïste en tant qu'homme, a beaucoup pris, hein, et du coup la femme se sent lésée. Donc ça a créé un déséquilibre qui était là, parce que dans l'enfance, c'est très difficile d'avoir eu tout l'amour dont on avait besoin, autant qu'homme et femme. Je vous dis, les deux sont victimes d'une certaine façon, parce qu'ils ont des carences en fait en amour. Et du coup, ils recherchent chez le partenaire qui lui donne en fait tout ce qu'ils n'ont pas eu avec leur maman ou avec leurs parents, en fait, autant les hommes que les femmes. Et c'est là où il y a le gros déséquilibre qui se crée en fait, et où, effectivement, il y a de la dépendance affective. Mais la dépendance affective, je vous dis, est un déséquilibre qui vient du fait qu'on n'a pas été assez aimé, pas été assez valorisé, hein. Donc soyez vigilants à tout ça, comprenez ce mécanisme et arrêtez comment dire, de faire du mal à l'autre, arrêtez de critiquer l'autre, arrêtez d'insulter l'autre. C'est pas nécessaire, ça sert à rien, ça va que détruire la relation. Ne vous laissez pas malmener par votre partenaire non plus, parce que je vous dis, en se plaçant en victime, elle vous fait croire que vous avez toutes les responsabilités, ce qui est totalement faux. Comme je vous dis, dans un couple, c'est 50-50. Voilà, c'est comme ça. Donc, donnez ce qu'il y a à donner. Si vous voulez vous séparer, séparez-vous, c'est une possibilité, mais ce n'est pas obligé. La dépendance, il y a aussi beaucoup de choses que l'autre vous apporte, beaucoup d'amour, beaucoup. Alors, vous pouvez essayer de voir s'il y a une possibilité de reconstruire quelque chose avec cette personne. Idéalement, je dirais ça. Donc, les femmes, évitez de sortir les femmes qui ne sont pas engagées avec des hommes qui sont engagés, et inversement, les hommes, ne sortez pas avec des femmes qui sont engagées, parce que c'est des problèmes. Ou alors, je vous dis, mariés ou pas mariés d'ailleurs, hein, comment dire, comprenez en fait ce mécanisme-là, et par respect pour les autres femmes, ne le faites pas, parce que c'est beaucoup de souffrance que vous générez aussi chez cette personne qui a dû beaucoup elle-même souffrir. Donc en fait, ne sortez pas, laissez en fait cette personne régler son problème de divorce, de séparation, avant de vous mettre avec cette personne, avant de sortir avec cette personne. Donc d'où l'importance de bien connaître avec qui vous sortez et ne pas entamer ce genre de relation qui va vous faire souffrir en définitive. Donc pourquoi se faire souffrir inutilement? Il y a des tas de personnes qui sont célibataires, qui sont disponibles, ou alors si vraiment cette personne vous intéresse, attendez, hein. Donc autre chose, je voulais aussi remercier en fait Samir, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, qui m'a parlé de sa vie, et je suis vraiment très touchée qu'il m'en ait parlé. Et je tenais à lui dire que si son meilleur ami a fait ça, est parti en fait avec sa compagne, c'était pas vraiment un ami, hein, déjà d'une, et de deux, sa compagne, votre compagne, enfin ta compagne, tu n'as pas perdu grand chose, même si ça fait très mal, tu t'en remettras avec le temps, tout guérir. C'est difficile, il y a des trahisons qui sont parfois insurmontables, qui paraissent insurmontables, mais quand on laisse passer le temps, il faudra encore du temps. Donc voilà, je prierai pour toi, pour que tout se passe bien et que ta vie soit belle, hein, voilà. Effectivement, c'est plus facile d'aller chercher à côté de soi, de voler en fait le partenaire de son copain, ou la partenaire de son ami, que d'aller chercher quelqu'un d'autre. Donc il y a des personnes qui sont comme ça, qui fonctionnent de cette façon. C'est plus facile pour eux, dès qu'il y a des brèches, et ben ils s'y engouffrent. Donc c'est très dommageable, et c'est vraiment pas du joli quoi. Voilà, donc souvent ils se rapprochent beaucoup de cette personne, ils les font habiter à proximité, et ils sont amis du couple. Mais vous voyez, l'ami du couple crée un très gros déséquilibre, parce que comme le couple ne va pas bien
ont des problèmes. Il est là pour intervenir pour les uns et les autres et il devient plus neutre dans la relation, même s'il dit qu'il est neutre. Donc, je comprends très bien ta position, Amir, et vraiment, je ferai tout, enfin, voilà, pour prier pour que ça aille bien dans ton cœur et que tu puisses te rasséréner. Voilà, donc je vous dis, faites attention, soyez vigilants en fait à ce genre de relation, de bourreau, de victime. Sortez de ce système, réglez ce que vous avez à régler, soyez équitables, soyez généreux les hommes, et sachez que vous pouvez refaire votre vie aussi, peu importe l'âge que vous avez, vous trouverez en fait des personnes qui vous rendraient heureux. N'hésitez pas de vous faire aider par des spécialistes. Voilà, c'est très important. Vous pouvez me consulter, bien sûr, venir me voir, je vous aiderai, je vous épaulerai. Maintenant, il existe voilà, des thérapeutes, des psychologues, il existe le groupe DASA sur la dépendance affective, donc vous pouvez comprendre le mécanisme de la dépendance affective, assister à des réunions. Il y a plein de possibilités, donc ne restez pas seul, vous n'êtes pas seul, n'allez pas chercher en fait une personne qui ne pourra pas vous aider, qui est seule mais qui n'a pas réglé ses propres problèmes de couple, donc voilà, et qui n'est pas neutre dans la relation. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour expliquer ça, réglez ce que vous avez à régler, voilà, faites les comptes et rendez en fait tout ce que vous avez pris aux femmes. Donc voilà, même si vous dites que c'est que de sa faute, c'est pas vrai, et c'est pas comme ça que vous la garderez, et inversement. Donc si ça ne va plus, séparez-vous, faites-le intelligemment, essayez de rester au moins sur la fin sur quelque chose de généreux, une bonne note. Voilà, c'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Donc maintenant, pour la fin de ma vidéo, je vais passer à autre chose. Je vais pour une fois vous mettre un petit peu de musique. Si vous voulez la partager avec moi, partagez-la. Donc transférez ma vidéo comme d'habitude aux personnes à qui ça peut parler. Likez ma vidéo bien entendu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Allez, je vous embrasse très fort. On écoute un petit morceau de musique. Hop. Hop. C'est pas pour moi.
Merci. Allez, très bonne fin de vidéo. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous et tâchez d'être heureux. Voilà. C'était ça le mot de la fin. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.